Là, je vais vous inviter au rayon fromage. Vous allez me suivre. Nous partons découvrir ce fameux Mont d'Or avec notre maître fromager qui est là. C'est Sébastien Delavenne. Vous êtes dans une fruitière à Doux, précisément, depuis déjà pas mal de temps, depuis 2006. Je le disais tout à l'heure, c'est un fromage français unique. On le voit là. Il se caractérise par quoi, ce Mont d'Or qui est là? Alors, tout commence déjà par le lait. Donc, on travaille avec du lait cru. Ouais. Qu'on transforme systématiquement dans les 24 heures. On n'a pas le droit de travailler du lait qui aura 2 jours ou 3 jours. Donc 365 jours par an, on transforme le lait, que ce soit en Mont d'Or pendant la saison du Mont d'Or, qui démarre le 15 août et qui se termine le 15 mars. Et les particularités du Mont d'Or, ça va être déjà donc le lait cru et ensuite tout le bois qu'on va utiliser Le petit cerclage pour la fabrication du début à la fin. Donc le cerclage va venir juste après la fabrication. Donc là, les sangles sont sèches. Donc nous, on va les pasteuriser. Donc elles seront dans des bains d'eau bouillie, ce qui va leur redonner de la souplesse. Et ensuite, on pourra les appliquer autour du fromage. C'est ce qui va permettre de tenir le fromage, puisqu'au début, il est encore chaud et mou. Donc il va tenir le fromage et il va également lui apporter un goût boisé, qui fait la particularité du Mont d'Or. Donc les sangles sont en épicéa. Ça, c'est une obligation au cahier des charges du Mont d'Or. Les planches d'affinage sont également en épicéa et la boîte également. Donc on travaille exclusivement l'épicéa pour notre fromage si particulier. Vous savez quoi? On va voir quelques images. Parce que vous connaissez la BAF, la BAF? Oui. Ah. C'est une brigade un petit peu particulière avec le syndicat interprofessionnel du Mont d'Or Vacherin, parce qu'on dit aussi Vacherin parfois pour le Mont d'Or. Vacherin du Haut-Doubs. C'est important. Ils ont envoyé un enquêteur de la BAF, ce syndicat, sur les traces justement de ce fromage unique en France. Regardez, et puis nous revenons pour en parler, pour le déguster évidemment, puis pour découvrir le meilleur Mont d'Or que vous nous avez amené ici. Je suis l'inspecteur Labourde et j'appartiens au BAF, le bureau des addictions au fromage. Ma nouvelle mission, comprendre pourquoi tout le monde adore le Mont d'Or et quelle est sa recette secrète. Aujourd'hui, je m'attaque à la base de cette enquête, la ferme, la vache et le lait. Heure locale, 12h39 minutes. Identification, une ferme du Haut-Doubs fortement impliquée dans la fabrication du Mont d'Or. L'analyse s'avère plus compliquée que prévu. La BAF, la brigade d'addiction au fromage, moi j'adore. C'est fait par le syndicat interprofessionnel du Mont d'Or Vacherin du Haut-Doubs. Un petit clip. Alors ça, c'est un tout petit extrait du clip, parce qu'il faut savoir que si vous allez faire un petit tour sur le site internet du Mont d'Or Vacherin du Haut-Doubs, s'il vous plaît, cet après-midi, vous aurez un deuxième épisode. On vous verra d'ailleurs, Sébastien Delavenne, dans ce deuxième épisode, expliquer, déguster, faire goûter. Et là, je me dis, youpi! On va plonger les mains dedans. Comment ça se mange un Mont d'Or, s'il vous plaît? Alors Sébastien? déjà, on peut déjà le sentir. Il faut déjà le sortir du frigo un petit peu avant pour qu'il reprenne la température. Là, je vais être très franc avec vous. Voilà, là, il était dans le frigo. dégagent. Il était dans le frigo, donc forcément, les arômes sont un peu cassés, on va dire. Donc, pour la petite histoire, normalement, il faudrait commencer au milieu. Mais quand on connaît un petit peu, il vaut mieux prendre le tour, puisque c'est là qu'est le goût plus boisé du Mont d'Or. Donc, ça, c'est la première astuce que vous nous donnez. Ok, parfait. Donc voilà, donc là, on va regarder la pâte. Il faut qu'elle soit brillante. On va la montrer, regardez. Il faut que ça reste onctueux. Après, pour le moment, ils sont encore assez jeunes, puisque aujourd'hui, c'est le premier jour de la commercialisation. Donc, l'idéal de consommation, ça va se trouver entre 30 et 40-45 jours, où là, vraiment, le Mont d'Or va dévoiler tout son panel aromatique. Et c'est là qu'il sera au mieux de son potentiel. Je fais une petite parenthèse. Pour le conserver, on n'habite pas tous, comme vous, à 800 mètres d'altitude, n'est-ce pas? On le conserve donc
au réfrigérateur ou pas du tout, on le laisse à l'air libre? Tout dépend de son âge. Si on sent que le fromage a encore besoin de se faire et qu'il a besoin encore de quelques jours d'affinage dans la boîte, Ouais. on va le laisser, on peut le laisser à température ambiante, 1 ou 2 jours, on le regoute et s'il est bon, si on ne finit pas la boîte, on le remet au frigo pour qu'il se garde. Pour finir une boîte comme ça, je fais une petite parenthèse encore une fois, il y a plusieurs formes de Mont d'Or. Enfin, il est toujours rond en tout cas, mais il y a plusieurs sortes. C'est-à-dire qu'il y a, oui, format, merci. Il y a le grand, taille, format, il y a le grand, il y a le moyen, il y a le petit, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y a 4 formats différents. Ouais. Voilà, ça répond à un panel de clients qui est assez vaste. Il y a du gourmand au moins Donc en gourmand, général, on va dire. les tout gros sont plutôt trouvés à la coupe. Mhm. Celui-ci qui va faire 1,2 kg va plutôt être trouvé pour les soirées boîte chaude conviviales entre amis. Je fais une Pour petite 5 à 6 parenthèse, on va personnes. revenir sur la boîte chaude, mais moi je voudrais quand même le goûter parce que depuis tout à l'heure, vous nous faites savourer. Ça, c'est comme ça qu'on mange? Oui. C'est comme ça qu'on fait? Oui. Hein, vous me dites hein, si je Pas fais de une grosse souci. bêtise. Non, mais... Tenez, je vous rends la cuillère, voilà. Puis faites pareil pour vous quand même, parce que je vais en passer aussi à mes camarades. Vous en voulez, Christophe, quand même, oui. hein, Christophe et Maître Benjamin Travelli qui sont avec nous. Je vais leur faire passer. Continuez. Voilà. Pendant ce temps-là, parlez-moi un petit peu de la boîte chaude, s'il vous plaît. Donc la boîte chaude, donc elle est plus connue hors région, puisque la communication a plutôt été axée là-dessus pour faire connaître le Mont d'Or. Mais il faut savoir que le Mont d'Or se mange très bien Mhm. froid également, Ouais, donc ouais. comme ça sur une tartine. Je confirme. Mhm. Et Vous savez quoi, on ne parle pas la bouche pleine, ça se fait pas. Donc je pense qu'on va se régaler avec une petite recette de boîte chaude. Vous regardez, on revient ensemble pour parler de ce Mont d'Or qui sort aujourd'hui très officiellement dans votre matinale sur France 3. Gros mangeur ou gros gourmand, cette recette est pour vous. Pour la boîte chaude, il faut en effet un Mont d'Or, au moins 3 saucisses de morteau de parfums différents, du jambon du Haut-Doubs, des pommes de terre et du vin du Jura bien sûr. Plongez les pommes de terre dans l'eau bouillante pour les cuire, puis mettez les saucisses dans l'eau froide et laissez-les se réchauffer tout doucement. Occupez-vous ensuite du fromage. ôtez le couvercle, retournez-le, mettez-le sous la boîte et creusez un trou en son centre pour y verser un verre de vin. Passez le tout à four très chaud, 25 minutes environ. Pendant ce temps, dressez les saucisses, le jambon et les pommes de terre sur un plat. Puis sortez le fromage du four et versez-le bien chaud et coulant. Si, c'est très bon, je vous assure. Oui, je ne pense pas que l'ami qui est là nous démentisse s'il est maître fromager. Vous le disiez fort justement tout à l'heure, on a plus l'habitude de le manger comme ça à la cuillère. La boîte chaude, c'est un très bon exemple pour Ouais. le Mont d'Or. c'est ce qui va apporter le petit côté convivial au fromage. Et, Ça change de la raclette en plus. Hein. exactement. Et puis c'est de la région, donc ça c'est super. C'est une petite économie aussi le Mont d'Or, on ne va pas se le cacher. Tout à fait. Donc, on fait travailler quand même beaucoup de monde pendant cette saison, puisque donc il nous faut des personnes saisonnières pour donc la confection du Mont d'Or, que ce soit moi à la fromagerie, donc pour mettre les sangles, pour les soins en cave, la mise en boîte, le filmage des Monts d'Or et l'expédition. Donc, on augmente l'effectif de à peu près 65 à 70%. Ouais. Nos effectifs, plus également les fabricants de boîtes qui embauchent du monde à cette période et les sangliers qui travaillent eux toute l'année pour confectionner nos sangles en épicéa. Comment ça se passe le cru 2018 là, de cet été? Parce que le fourrage a été ce qu'il a été. On parle de sécheresse, on l'a vu avec l'ami Franck Ménestré, qu'on va les retrouver d'ici quelques secondes, du côté de Arçon. Ça vous a permis d'avoir quand même malgré tout du bon lait? Donc aujourd'hui, au vu de la période sèche de juillet, on sait qu'on a des fourrages qui sont de bonne qualité, qui ont été faits au mois de juin. On a moins d'orguin qui a poussé, mais qui va être quand même de bonne qualité. On aura moins en quantité. Pour le moment, donc, on fait encore du Mont d'Or avec du lait de prairie, hein, puisque les vaches sont encore au champ. Et à partir de fin octobre, on commencera à passer sur des Monts d'Or qui seront plutôt axés sur le fourrage, foin, regain à la ferme. Sébastien, il y a 10 fabricants de Mont d'Or vacherin Haut-Doubs dans la région. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 10 goûts différents où tout le monde fait le même Mont d'Or? Tout à fait, il y en a pour tous les goûts. Alors, il y en a pour tous les goûts, puisque la chaque typicité, Mont d'Or c'est est quoi? différent. La typicité, ça va être les locaux, les différents secteurs géographiques où pâturent les vaches, où sont faits les foins, les regains.
Et tout ça va apporter la typicité à chaque fabricant de Mont d'Or. C'est vrai que sa consommation à consommer, c'est maintenant, hein, on va le dire, ça a commencé là, en plein cœur de l'été pour la fabrication. Oui. Ça se poursuit jusqu'à quand? Jusqu'à quand on peut trouver du Mont d'Or? Donc la fabrication se fait jusqu'au 15 mars et on a le droit de le vendre jusqu'au 10 mai. Ouais. Donc généralement, une fois que les beaux jours arrivent, les gens ne veulent plus trop voir le Mont d'Or. Donc on lève un petit peu le pied. En général, on en trouve jusqu'à mi-avril. D'accord, très bien. Bon, on n'attend pas mi-avril, s'il vous plaît, hein, pour aller acheter du Mont d'Or, du Vacherin aussi, parce qu'on peut demander le Mont d'Or ou le Vacherin, du Haut-Doubs. On l'a compris, Sébastien, vous restez avec nous. Tenez, je vous donne un petit bout de fromage.